Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vendredi 13 juin, ouh, facciamo le corne, j'y avais même pas pensé. Euh, pff, Autant vous dire qu'aujourd'hui, j'ai crevé de chaud. 33, 34 degrés, en plus il faisait lourd aujourd'hui, donc voilà. Mais maintenant, voilà, il fait un peu plus frais, et tant mieux comme ça. Quelques petites news. Donc, aujourd'hui à la Continas, il y avait l'agent d'Igor Tudor et Igor Tudor aussi, donc pour signer officiellement le contrat que je vous avais raconté hier dans ma vidéo. Donc, officiellement, Tudor restera avec nous jusqu'au 30 juin 2027 avec une option d'un an où il touchera plus ou moins 3 millions par saison, pour entraîner la Juventus. J'ai aussi vu, l'interview FIFA. D'ailleurs, il n'y a pas que celle d'Igor Tudor que j'ai regardée, mais j'en ai regardé d'autres entraîneurs. En fait, tous les entraîneurs ont dû faire cette interview, plutôt une promotion du mondial par club, on va dire ça comme ça. Faut savoir que, bah, ça se passe pas comme Infantino l'espérait, hein, aux US. Les billets ne se vendent pas tellement, il y a pas tellement d'engouement pour ce mondial aux US, hein. Faut les comprendre, hein, ces gens-là, c'est pas le football, le sport national. Le sport national, c'est ça, c'est la NFL pour eux. Donc, je peux comprendre. Je ne comprends pas déjà pour cette première édition, du mondial par club, pourquoi l'avoir fait aux US, avec, et pas en Europe, avec des heures pas possibles, hein, des matchs à 1 heure le matin, 3 heures le matin, 9 heures le soir, 6 heures, enfin bref, tout dépendant où est-ce qu'ils jouent, s'ils jouent sur la côte est ou sur la côte ouest. Premier match de la Juve, ce sera jeudi 19 à 3 heures le matin. Je ferai une live pour ceux qui seront là. Je ferai une live quand même. Donc voilà, tous les entraîneurs ont fait cette interview FIFA, mais bon, c'est plus, comme je le dis, une promotion de ce tournoi-là qu'une interview des 32 entraîneurs, on va dire ça comme ça. Mais voilà, j'ai aimé, son intervention quand même, où il parle d'Ildiz, il parle, qu'il est enthousiaste, pardon, de jouer ce tournoi-là, que c'est le rêve de tout gamin quand il joue les tournois. Et je peux comprendre aussi quand mon fils était gamin et les tournois, il adorait ça pour se comparer à d'autres équipes et voir qui est le plus fort. Donc, voilà, c'est dans cet esprit-là qu'il a fait cette interview-là. Donc un vero gobbo, Igor Tudor, au contraire d'une autre personne dont je vais parler tout de suite. Antonio Conte. Donc ça, c'est pour tous ceux qui voulaient, dans ma communauté, mes abonnés qui voulaient un retour d'Antonio Conte, que moi j'ai refusé, catégoriquement. J'utilise le mot catégoriquement et vous allez comprendre pourquoi. Où je ne voulais pas d'un retour d'Antonio Conte, et ce depuis, enfin, j'ai une dent contre Antonio Conte. Peut-être je ne l'ai jamais dit, mais je n'ai pas aimé, je n'ai pas apprécié la façon dont il a quitté la Juventus en 2015, non, 2014, pardon. Le 10 juillet, voilà, le 10 juillet 2014, quand il nous a laissé en plan comme ça, en démissionnant, surtout après ses sorties, «Non si può mangiare a un ristorante di 100 € con 10 €». Enfin, vous connaissez un peu les rhétoriques de notre ami, enfin «ami» entre guillemets, d'Antonio Conte, hein, de se plaindre tout le temps. Il l'a fait à la Juve, il l'a fait au Chelsea, il l'a fait encore à Naples cette année. Donc voilà, j'attends ces prochaines lamentele d'Antonio Conte. Bah, bref, tout ça pour dire que moi, personnellement, je suis heureux que Igor Tudor soit notre entraîneur, que ce ne soit pas Antonio Conte. Je ne voulais pas du retour d'Antonio Conte. Et là, aujourd'hui, à une interview de Sky Sport, il a déclaré publiquement qu'il a refusé catégoriquement la Juve. Euh, c'est le mot catégoriquement, voilà, c'est pour ça que je l'avais utilisé tout à l'heure, qui ne m'a pas plu. Aussi dans les tons qu'il a utilisés, pour moi, enfin, j'avais déjà fait une croix sur Antonio Conte depuis 2014. Là, il est 6 pieds sous terre, enterré. Pour moi, il n'existe même plus.
qu'il il a bien fait de rester à Naples, qu'il reste à Naples, qu'il continue à Naples, mais qu'il ne parle plus de Juventus parce qu'encore dans son interview, il a parlé de Juventus. «Oui, j'ai grandi ici, j'ai grandi là». Stop, Conte, je veux plus je veux plus entendre le mot Juventus dans ta bouche. C'est encore une fois, c'est mon avis et c'est mes mots, j'en prends toutes les responsabilités. Reste à Naples, godetela. J'attends tes prochains coups de gueule à Naples, et puis, on verra bien. Mais surtout, surtout, ne prononce plus le mot, Juventus. Je veux plus entendre le mot Juventus dans ta bouche et d'ailleurs, quand tu viendras à l'Allianz, j'espère franchement de tout mon cœur que la Curva Sud, la tribune, est et tout le monde te siffle carrément. D'ailleurs, je voudrais même enlever l'étoile dallo stadio, pour te dire. Bref, ça c'était un petit coup de gueule, par rapport à Antonio Conte aussi. Maintenant, vous savez pourquoi je n'ai jamais voulu d'Antonio Conte, d'un éventuel retour d'Antonio Conte à la Juventus. Voilà, sinon au niveau news, c'est à peu près tout les amis. Rien d'exceptionnel ou de chaud, nella padella comme on dit, hein. Il y a rien qui est en train de bouillir dans la marmite pour l'instant. On n'a toujours pas de directeur sportif, ça je le redis. On attend toujours. Demain matin, les joueurs, comme j'ai dit, partent pour les US. Le premier match de la Juve, ça sera jeudi matin à 3 heures du matin. Pour ceux pour les chanceux, on va dire ça comme ça, pour les chanceux, bah, je serai en live et le match sera, je commenterai le match en live, sur ma chaîne. Donc voilà, c'est à peu près tout. Le week-end s'annonce torride, franchement torride, très chaud. Demain, ils annoncent 35 degrés. Bref, voilà, encore, comment je vais dire? Un week-end où on restera à l'intérieur, où il fait plus frais à l'intérieur qu'à l'extérieur. Fin de la vidéo les amis, come sempre, fino alla fine, forza Juve.